Alors bonjour tout le monde. Dans cette note, je vais vous parler du Naive Bayes Classifier. Donc je vais vous expliquer cette méthode de classification des données. Donc ça se dit alors à partir d'une matrice quelconque qui contient des informations, ou bien des événements, et suite à ces événements, il y aurait une colonne finale qui va dire la décision, quoi. Donc si j'ai un événement, donc j'ai aussi dans la dernière colonne soit une décision valide ou pas. Donc, mais alors là, qu'est-ce que c'est un événement dans ce tableau-là? C'est par exemple, je vais me dire, si je veux sortir au quartier pour jouer au foot, donc là, je dois rassembler toutes les conditions qui vont permettre de faire ça. Voilà. Donc là, je vais mettre les attributs qui vont me donner des informations, par exemple sur le temps, sur la température, sur l'humidité, et ainsi de suite. Et là, j'ai une colonne qui va me dire la décision finale. Donc si par exemple dans la première colonne, j'ai l'outlook. Donc s'il est en sunny avec un hot en température, avec une humidité en high et ainsi de suite, donc j'ai à la fin une décision. Et ben si je suis en overcast avec un hot, avec un normal et ainsi de suite, j'aurai aussi une décision qui sera dans la classe C et ainsi de suite. Donc ça c'est mon dataset du début, c'est mon dataset décisionnel. Et ben j'ai quatre classes, j'ai la A, B, C, D, et j'ai une classe finale qui va me dire la décision. Donc, si je prends cet exemple-là, donc soi-disant que j'ai 14 lignes dans ma dataset de décision, j'ai l'Outlook qui contient des informations dans son différence, ça doit être du sunny, du overcast, du running. Et dans la température, je pourrais avoir du hot, du cool, du mild, ainsi de suite. Dans l'humidité, la même chose. Et là, j'ai la décision finale. Voilà, j'ai donc une matrice qui va me dire qu'est-ce que je fais à la suite de ces événements-là, ou bien à la suite de ces conditions-là. Et voilà, je vais m'en servir de ce tableau-là pour sortir des probabilités, voilà, pour calculer une probabilité, pour voir est-ce que je peux sortir ou pas. Je peux sortir, jouer ou pas. Voilà. Tout en mettant ce que je veux. Par exemple, moi, je veux que je serai en sunny, en cool, en high pour l'humidité et en true, en windy. Là, si j'ai une probabilité de tout ça qui me donne un yes, là je sors jouer. Sinon je sors pas. Je vais vous expliquer tout ça en détail. Bon. Commençons alors par le début. Alors là, j'ai simplifié la méthode en 7 étapes qui sont simples par rapport à l'existence sur le web, qui a beaucoup de choses compliquées. Et donc là, la première étape, ça c'est facile. Et ça se dit que voilà, je calcule j'ai combien de yes et j'ai combien du no par rapport à mon premier dataset. Donc j'ai tout ça. Je vais voir dans la dernière colonne, j'ai du yes et j'ai du no. Donc là, je vais calculer combien j'ai du yes. Par exemple, j'ai trouvé 9. Voilà. Et combien j'ai du no dans tout ça? J'ai 5. J'ai 5 no, ok? Bon, alors par conséquence, la probabilité d'avoir un yes, c'est 9 sur 14. Parce que j'ai 14 lignes dans mon dataset. Donc la probabilité d'avoir un no, c'est 5 sur 14. Parce que là, j'ai trouvé 5 et j'ai que 14 lignes. Donc 14 lignes, donc là, c'est 5 sur 14. C'est la première étape, c'est vraiment simple et facile. La deuxième étape, c'est je vais prendre chaque colonne à part et je vais lui faire un petit tableau, qui ressemble à quoi? Là, par exemple, si je prends l'Outlook qui contient les données différentes, sunny, overcast et running, là, je vais les mettre ici. Et pour le sunny aussi, par rapport à combien j'ai du yes dans la classe C ou bien dans la colonne finale, là, je vais juste compter
et ben là je vais trouver que j'ai que 2 yes. Voilà, j'ai que 2 yes, donc leur probabilité d'avoir un Sunny, sachant que j'ai un yes, c'est 2 sur 9. Ben, c'est aussi simple, parce que j'ai que 2 yes, et la totalité du yes ici, c'est 9. Et voilà, la même chose pour le no. Donc par conséquence, j'ai 3 no. 3 no qui sont 3 no devant chacune de Sunny. Donc ils sont 3 sur 5 pour calculer leur probabilité. Donc 3 sur 5. Et je vais faire la même chose par rapport à Overcast. Et là, par exemple, j'ai trouvé 4 yes devant Overcast, 4 yes d'ici devant chacune de Overcast. Donc la probabilité d'avoir un Overcast par rapport à un yes, c'est 4 sur 9. Et j'enchaîne comme ça pour la suite. D'accord? Voilà, ça c'est mon sous-tableau pour la première colonne. Pour la B, C et D aussi, je fais pareil. Hein, je fais la même chose. Là, je l'ai pas mis sur mes notes parce que c'est pas très important pour le truc. Bon, après la troisième étape, ça se dit que voilà, maintenant, à partir de ce que j'ai fait, je vais mettre mon X. Je vais mettre ma condition pour jouer. Alors, pour sortir jouer au foot dans le quartier, je dois avoir un bon temps. Alors de l'outlook qui doit être en sunny, la température va être en cool, la humidité va être en high et le windy va être en true. Donc ça c'est ma condition à moi. Donc si je trouve une probabilité de tout ça qui me permettre d'aller sortir un yes, donc un X, mon X par rapport à un yes, elle est plus élevée à mon X par rapport à un no, là je sortirai. Sinon je ne sors pas. Et bon voilà, là pour comment on va faire tout ça, on va mettre une quatrième étape. Vraiment c'est pas une étape, mais c'est une étape d'illustration si on veut. Illustration par rapport à mon X que je l'ai placé. Donc mon X contient du sunny, du cool, du high et du yes. Donc là je vais me focaliser sur ces quatre aspects là. Voilà. Donc je vais prendre la probabilité de sunny par rapport à un yes, c'est 2 sur 9 comme on avait dit. Donc probabilité de sunny par rapport à un no, c'est 3 sur 5 comme on avait trouvé ici. Les autres je m'en fous parce que là ils sont pas dans mon X, donc là je m'en fous. Par contre je vais passer au cool qui est dans la B, donc dans la température. Et je vais faire pareil. Je vais faire pareil tout d'abord un sous-tableau comme ça et je vais calculer la probabilité du cool par rapport à yes. Donc la probabilité du cool par rapport à yes, soit disant on a trouvé 3 sur 9. La probabilité du cool par rapport à un no, c'est égal à 1 sur 5. Donc voilà, ça c'est des probabilités que je l'ai mis comme ça pour pouvoir vous expliquer la méthode. Et donc je mets mes trucs. Et puis je illustre aussi la probabilité du yes est égale 9 sur 4. Là aussi je les place ici avec les probabilités du yes. Là je mets tout ce qui est yes et là je mets tout ce qui est no. Donc là j'aurai 5 sur 14 à droite et 9 sur 14 à gauche. Bon, voilà, c'est juste du summarize. Je passe alors maintenant pour la cinquième étape, c'est juste une petite multiplication, les yes ensemble et les no ensemble. Donc là, tout ce qui est yes, je vais en faire une multiplication et tout ce qui est no, je vais en faire aussi une multiplication. Donc, alors ça se dit quoi? Ça se dit que la probabilité que je joue, ça veut dire mon X qui est sunny, cool, high and yes. Donc, la probabilité que je joue par rapport à tout ce qui est yes dans mon tableau, là je l'ai trouvé 0,0053 et la probabilité que je joue par rapport à tout ce qui est correspondance en no dans le tableau, c'est 0,0206 hein. Après voilà, c'est plutôt je fais cette multiplication et puis je vais alors prendre cette note
voilà, sixième étape. C'est la sixième étape, c'est tout simplement ce que je vais faire, c'est de calculer, voilà, de calculer la probabilité que de mon x, quoi, la probabilité de mon x par rapport au reste des données. Donc la probabilité de mon x, c'est la probabilité du SANI, donc 5 sur 14, la probabilité d'avoir un cool, 4 sur 14, c'est sûr que toujours sur 14 parce que j'ai 14 lignes. La probabilité du high, c'est 7, la probabilité du trou dans la D, c'est 6 sur 14. Et ben voilà, à la fin, je calcule la probabilité pour que mon X tombe dans le tableau. Pour que si je fais un tirage comme ça dans mon tableau, je tombe sur mon X, ça serait alors 0,02186. Bon voilà, la dernière chose, ça nous reste qu'à prendre une décision, hein. C'est pas vraiment compliqué. Donc la probabilité d'avoir un yes, comme on avait vu dans la cinquième étape, par rapport à x, donc par rapport à mon x, c'est la probabilité d'avoir un yes, donc on avait trouvé 0,053 sur la probabilité que je tombe sur mon x, donc sur ça, 0,02186, je calcule, je fais pareil, la probabilité d'avoir un no par rapport à mon x, je fais pareil, hein, je prends la précédente, ce que je trouvais dans la dernière étape, dans la 5, et je divise ce que je trouvais dans la 6. Voilà, donc là, je sors deux probabilités. Voilà, deux probabilités qu'ils vont me dire, c'est la probabilité que d'avoir un yes par rapport à mon x, par rapport à ma condition à moi que je l'ai mis, et par la probabilité d'avoir un no par rapport à ma condition que j'ai mis. Et juste à la fin, je vais faire une simple comparaison. Donc ici, on trouve bien que la yes est inférieure à la no. Donc la yes, j'ai 0,2424, c'est inférieur à 0,9421. Et la décision d'aller faire un café alors, parce que là je ne peux pas jouer parce que j'ai mis une condition. Donc selon la naive Bayes classifier, il me permet pas d'aller jouer. Voilà, c'est juste ça, une méthode assez rapide, assez simplifiée, assez simple quoi. Et voilà, si vous avez d'autres questions ou bien des choses que vous n'avez pas encore compris ou bien qui sont encore floues, vous pouvez m'écrire dans les commentaires. Je vous remercie infiniment et je vous dis à la prochaine.